qui peut être plus surprenant, c'est le fait qu'on a quand même une Fed qui augmente ses prévisions de croissance, 25, 26 et 27, qui augmente ses prévisions d'inflation, non pas sur 25 mais sur 26, qui baisse ses prévisions de chômage et qui à la fois cut et nous envoie un message plutôt dovish. Donc ce qui change quand même un peu la fonction de réaction classique de la Fed. Normalement, quand on assouplit une politique monétaire, on bouge toutes les prévisions macroéconomiques dans le même sens. Là, on a une petite incohérence entre les 2. Et ce qui montre bien que la Fed ne sait pas trop où elle va, ce qui montre bien que la Fed est divisée, aussi, Ouais. et ce qui montre bien que le chemin demain est un peu incertain. Et donc probablement que ce qui était assez télégraphié jusqu'ici, assez «facile à prévoir» entre guillemets sur les mouvements de la Fed, va être un peu plus difficile et ce qui pourrait nous amener un peu plus de vol. Et au-delà de ça, c'est quand même un mouvement qui est quand on regarde le prix des actifs qui sont au plus haut, l'économie va bien, le taux de chômage est, quoi qu'on en dise, quasiment au plus bas. C'est une économie qui a pas de soucis, l'économie américaine elle a plutôt eu même tendance à réaccélérer Il y a pendant pas le de Q3. déséquilibre profond là? On peut en trouver, hein, le marché de l'immobilier va pas super bien en termes de momentum. On peut dire qu'effectivement, sur le marché de l'emploi, il y a un momentum qui est moins fort sur les créations de postes. Ouais. Oui, mais au-delà de ça, il y a pas de déséquilibre extrêmement profond. Donc, on a quand même un message monétaire très accommodant, avec une politique budgétaire et fiscale qui est elle aussi accommodante et donc, bah, on voilà, on entre guillemets, «show must go on».